sommes en ligne à présent avec Claude Moniquet. Bonjour et merci à vous. Vous êtes expert antiterrorisme, spécialiste du Moyen-Orient et ancien agent de la DGSE notamment. Alors l'assassin de Samuel Paty était lié au fondateur, comme on sait, du collectif palestinien pro-Hamas, le collectif Cheikh Yassine. Que sait-on justement aujourd'hui d'Abdel Hakim Sefrioui? Avait-il des liens avec le mouvement terroriste palestinien? Alors, des liens directs, ça n'a jamais été prouvé, puisque sinon il aurait été poursuivi. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste en Europe et en France. Par ailleurs, on n'a pas trouvé de lien organisationnel entre Sefrioui et d'autres organisations terroristes. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a été placé à plusieurs reprises depuis qu'il est actif, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années. Il a été placé à plusieurs reprises en garde à vue, entre autres par exemple pour avoir en 2010 harcelé répétitivement et lourdement l'imam Hassan Chalgoumi, qui est l'imam de Drancy, qui est très proche, qui est un imam de tolérance, de paix, un imam des Lumières, très proche de la communauté juive, et Sefrioui l'avait vraiment pris en grippe, l'avait attaqué directement et demandait son expulsion de la mosquée. Il a évidemment perdu ce combat, il avait été placé en garde à vue, donc c'est un homme qui est habitué aux provocations, mais c'est un homme qui a toujours fait attention à rester, entre guillemets, du bon côté de la limite, à ne pas commettre d'actes illégaux. Peut-être la semaine dernière en a-t-il commis un, puisqu'apparemment il a été, en tout cas on sait qu'il a été instrumental dans la publicité qui a été faite à cette fameuse leçon au cours de laquelle Samuel Paty avait montré des caricatures du prophète et qui serait à l'origine de l'acte criminel qu'il a visé. Et là, on pourrait peut-être l'inculper, c'est en tout cas le parquet qui réfléchit, pour incitation directe au terrorisme. En tout cas, ce qui est étonnant aussi, c'est la marge de liberté qui est quand même accordée à ce type d'individu en France. Est-ce que les renseignements suivaient tout de même de près ce personnage, malgré toutes les nuances que vous avez mis en évidence? Oui, il était suivi de très près. Il était fiché S et il était fiché au FSPRT, le fichier de signalement des personnes liées au terrorisme. Donc le premier, la fiche S, il faut bien comprendre que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'est un instrument purement technique qui permet, quand on contrôle quelqu'un à une frontière ou sur la route, contrôle routier, s'il est fiché S, on va relever l'identité des gens avec qui il se trouve, on va tenter de savoir d'où il vient, où il va. Point. Ça s'arrête là. Il n'y a aucune autre mesure qui est prévu. Le deuxième fichier, le fichier des personnes liées au terrorisme, là c'est différent, c'est un peu plus de 10 000 personnes, et ce sont ceux des radicaux qui sont susceptibles, considérés comme susceptibles de passer à l'acte terroriste. Et Sefrioui était dans les deux fichiers. Le deuxième étant évidemment beaucoup plus lourd pour lui. Maintenant, le problème, c'est que tant que l'individu n'a pas commis de délit caractérisé, n'a pas commis une infraction, un délit lié au terrorisme, on ne peut évidemment, en état de droit, rien faire. D'autant plus que Sefrioui, depuis 2004, est marié à une Française, a obtenu la naturalisation française par mariage. Sa compagne, enfin sa femme, et d'ailleurs son associé au sein du collectif Cheikh Yassine. C'est un homme qui est extrêmement connu, extrêmement surveillé, mais on attendait évidemment le faux pas qui permette de l'inculper pour pouvoir aller plus loin. Claude Moniquet, en termes de chiffres, en France, est-ce qu'on sait s'il existe beaucoup de collectifs de ce type? Et surtout, est-ce qu'on peut chiffrer aussi le nombre de personnes qui y adhèrent concrètement? Alors c'est très difficile parce que ce sont des organisations dont beaucoup ne sont pas déclarées en préfecture, donc qui sont des organisations de fait. On peut avoir une idée quand on voit les personnes, le nombre de personnes drainées par les manifestations extrémistes pro-palestiniennes. Je ne parle pas des manifestations respectables pour la paix au Moyen-Orient. Ça, bon, chacun en pense ce qu'il veut. Mais par exemple, les manifestations qu'on a connues à l'époque de l'offensive à Gaza, qui étaient des manifestations purement, clairement pro-Hamas, étaient des manifestations extrémistes. Elles ont drainé 10 à 15 000 personnes en France, parfois plus. Donc on peut penser que cette mouvance pro-palestinienne, extrémiste pro-palestinienne, tout compris entre les islamistes et ceux qu'on appelle aujourd'hui les islamo-gauchistes, doit représenter quelque chose comme 10 à 20 000, 25 000 personnes en France. Et sur ces 10 à 25 000 personnes, quelques milliers probablement sont assez proches de la mouvance, sont dans la mouvance salafiste et assez proches d'une mouvance qui pourrait être susceptible, pour certains d'entre eux en tout cas, de passage à l'acte.